Là, ça veut dire on touche presque au week-end. On a encore un petit coup à donner, mais un coup le fun. Ça commence à sentir la longue fin de semaine. Là. Oui, en plus, c'est vrai. Oui. Elle est longue en fin de semaine. Salut Eric, comment est-ce qu'il va? Salut, yes, ça va super bien, merci. Bon, merci d'être là. De quelle station de radio? Radio-Québec.biz. Radio-Québec.biz. Et ce soir, on finit la semaine en force. Oui, le métal des années 80 qui... Quand même. Je sais que là, en ce moment, il y a plein de monde qui vont triper, qui vont se rappeler des bons vieux souvenirs, qui sont à l'écoute. On a vécu les années 80, ceux qui ont vécu les années 80, le bon vieux métal des années 80, là, c'est vraiment dur à battre. Et aujourd'hui, on aurait pu embarquer plus de groupes que ça, là. Mais je suis allé chercher quand même des groupes et des pièces mythiques, là, vraiment pour Québec, là, pour avoir vécu cette époque-là, je connais très bien, là. Non, ça a viré pas à peu près. Là. Ah, ouais. C'est une autre dynamique, c'est une autre culture. Oui, complètement effectivement. différente. Et puis, je dis pas que... personnellement, je préfère le métal d'aujourd'hui. Il est beaucoup plus raffiné, il est amélioré, comme dans n'importe quoi. Mais sauf que la base du métal des années 80, là... ça se compare pas, là. C'est l'arrivée de très grands groupes qu'on découvre. On est dans une époque qui, heureusement, dans le fond, c'est que à la fin des années 70, t'as des groupes comme Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Le bordel est pogné à l'intérieur des groupes, à l'interne. Et là, ça crée des chicanes, ça crée des séparations. Puis là, c'est là qu'on voit que leur musique est plus ce qu'elle était. Puis elle était basée sur le blues, pour ce qui est de ce métal-là. C'était basé carrément sur le blues qu'il y avait. Et là, on arrive avec une nouvelle génération, ce qu'on appelle le NWO-BHM, le New Wave of British Heavy Metal. Et là, les autres sont basés sur le punk. Ouais. Donc, c'est l'arrivée des groupes comme Raven, Saxon, Judas Priest, même Def Leppard au début. Ils ont changé après ça, là, à partir de leur premier album, mais au tout début, c'était vraiment du gros punk assez lourd, là. Et bien sûr, un groupe qui représente très bien cette génération-là, qui va lancer tout ça. Oui, il y a Motorhead aussi, mais Iron Maiden, avec un des grands classiques, Wasted Years. Ouais, ça commence. Ouais, moi je m'imagine au Colisée, là. Eh mon Dieu. J'appelle du heavy metal intelligent, toute la structure musicale qui est incroyable, les paroles aussi qui sont recherchées. La plupart des chansons sont écrites par Harris. Là. C'est pas Bruce Dickinson là, qui y en a écrit une couple, mais c'est surtout là, Harris, là, le leader du groupe dans le fond, là, musicalement. Et lorsqu'on parle de métal intelligent, c'est même que le métal d'aujourd'hui, dans leur squelette, c'est Iron Maiden, carrément. C'est à partir d'Iron Maiden où on va avoir le métal d'aujourd'hui. On a déjà fait jouer quelques fois et c'est vraiment là, basé sur Iron Maiden parce que le métal est en santé. On l'a vu encore même dernièrement au Colisée, nouveau Colisée avec Amon Amarth. Il y avait du monde, là, c'était plein. Dans ce temps-là, là, est-ce que le métal était encore bien mal vu par la société ou ça commençait à être un peu plus Oui, mainstream? ça jouait pas dans les stations de radio. Okay. Aucune station de radio à l'époque jouait même un Black Sabbath, ça jouait pas dans les stations de radio. À peine Smoke on the Water, quand on voulait être cool un samedi soir à 23h, là, ça pouvait passer, là. Et c'est ça. Mais sauf que oui, c'était mal vu. Bon, tes cheveux longs. La musique du diable. La musique du diable, tu sais, la musique pour les pas d'avenir. Tu sais, c'était très, 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 très mal vu à l'époque, là. À partir de quand, à peu près, ça s'est mis à avoir plus de bon sens dans l'opinion publique? Je dirais plus dans les années 2000. Okay. Dans les années 2000, on a commencé à avoir une certaine ouverture. Moi, j'avais resté bête parce que, bon, quand j'allais à un show métal, la plupart du monde dans le temps, froc de cuir, les bottes à cap, les jeans serrés, les cheveux bien longs. À un moment donné, je m'en vais à un concert d'Edguy, qui est un groupe allemand, puis je m'aperçois que les cheveux longs sont en minorité. Tu sais, c'est tout du monde, là, straight, puis qui trippe, là, puis... c'est du monde qui avait les cheveux longs avant. Ils ont une nouvelle génération aussi des plus jeunes. T'sais. La mode a changé. Ouais, c'est ça. Puis t'avais... Tu sais, le rocker sale, le métalleux sale, ça n'existe plus aujourd'hui. Là, mais à l'époque,
c'était vu comme ça. Là. C'était très, très, très mal vu. Quand là. je pense à ces années-là, tu sais, les maudits chandails noirs avec les manches blanches, Ah ouais. la tournée écrite dans le dos, les dates de tournée, tout le monde avait ça. Ah ouais. Tout Aujourd'hui, le on monde n'a plus avait ça. de manches blanches. Mon non, Dieu. on a Les plus gilets, ça, les mais- gilets de tournée. Ben, Les- Gary, les il y en gilets a de une groupe. coupe une fois Ouais. de temps en temps. là. Non, mais des Ah vieux ouais. qui a gardé, c'est ça. Combien est-ce que j'en ai vu, moi, avec des Ozzy, là? Ouais. C'était très populaire, là, tu sais. Ouais. Ah non, c'était fou. Un autre groupe maintenant, je pense que ça, il n'y a pas besoin d'une présentation pour eux autres, je pense. On va prendre un extrait de Injustice for All. Bien sûr, on parle de Metallica, l'ouverture de l'album. Oui, parce qu'on a joué beaucoup de Ride the Lightning, Master of Puppets dernièrement, puis Ouais. même aussi de Kill 'Em All. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller avec une chanson de leur 4e album qu'on passe souvent à côté. Hein. On parle toujours des 3 premiers albums, puis après ça, on tombe à le Black Album. Mais il y a toujours l'album qu'on oublie un petit peu. Et pourtant, ça a été là, à Québec, là, ils ont rempli, là, pour la première fois, ils ont rempli le Colisée. Ça a été très gros, la tournée Injustice for All. C'était énorme. Bien sûr, on parle de Metallica. Donc, un autre groupe mythique des années 80 à Québec, ouais. dans le monde du métal. Ça, c'est Black and Head, la pièce qui rouvre l'album. Oh. Ça doit être bon en show, ça. Ah oui. Ouais. Parce qu'avant ça, Metallica, quand ils faisaient une tournée, quand ils venaient à Québec, c'était comme au pavillon de la jeunesse et ainsi de suite. C'était des endroits beaucoup plus petits. Mais là, c'était la première fois que le groupe venait au Colisée, là, avec la tournée de Injustice for All. Puis, ça a été... je m'en souviens devait être encore comme fou, si raide. c'était hier. Là. Ah ouais. C'était malade. Là. Il y avait des cassettes démo là, qui avaient été enregistrées là, façon pirate. Là. Puis, OK. je me souviens, j'avais acheté la cassette du concert à Québec. Là, t'as James Hetfield avec un drapeau du Québec. T'sais, dans ce temps-là, t'as 14 ans. T'es jeune, hey, c'est bien cool, Ah oui. ça. Alors, c'est ça. C'est... que de beaux souvenirs. Un autre Ouais, groupe qui a mon marché Dieu. beaucoup à Québec, bien sûr. C'est un groupe québécois de Jonquière qu'on connaît très bien, Void. Ouais. Lorsqu'ils sont arrivés, c'était du gros hard punk parce que même, justement, on parlait, Lou et moi, tantôt de Void. Le début de Void, c'était du gros hard punk, un peu comme on vient d'entendre avec Metallica, un hard punk qui est rapide, un débit Ouais. rapide. Ça l'a changé avec le temps, Void. Ça l'a changé, c'est sûr qu'il y en a qui aiment encore ça. Mais aujourd'hui, ce que j'appelle plus du cyber-metal, là, tu sais, il y a un son beaucoup plus raffiné et puis des fois, faut que t'aimes, tu sais, faut aimer ça. Faut vraiment aimer ça, mais c'est vraiment moins... entre guillemets, moins public, là. Tandis que le tout début, c'était vraiment du punk qui sortait, puis un punk qui était lourd. Justement, on a un extrait là, de l'album Roar. Et ça, c'est F-Word and Die. Moi, j'ai toujours trouvé que Voivod, il y avait trop de bruit. T'es pas capable de distinguer les instruments les uns des autres. C'est tout à ramasser. là. Ça garoche. Tout le monde garochait. Le gars crie, Ah ouais. l'autre il tape, l'autre il garoche. Ils ont mis ça ensemble. ouais. Et Ça a donné ça. Non. Puis, une petite mention aussi, on aurait pu y faire jouer Soothsayer, un groupe de Limoilou, qui ont marché beaucoup dans les années, justement à cette époque-là, milieu des années 80. Ils ont pris une pause et sont revenus, il y a quelques années, faire plusieurs concerts. Et puis, la magie est encore là. Excellent C'est quoi le groupe. nom? Soothsayer. Mon Dieu, je connais pas Thsayer. Donc, on peut rester un petit peu dans le même style qui marchait énormément aussi. On écoutait ça beaucoup dans les années 80. C'est le groupe S.O.D., Strandhopper of Death. Bien sûr, encore des beaux titres, vraiment là, le fun. Ça, c'est
Désolé les séparatistes, mais c'est Speak English or Die. Oh, mon Dieu. Ouais, le PQ Ouais. est pas de bonne mère. Non. C'est très, très subtil. J'adore. Ah, ça garoche. Écoute, on ouais. connaît les années 80, mais ça, t'aimes ou t'aimes pas en passant. Ben, c'est ça. Ça, c'était le Tu peux punk. pas dire, ouais, c'est pas... Non, t'aimes ou t'aimes pas. C'est ça. Parce qu'il faut revenir un peu en contexte. Quand le punk est arrivé dans les années 70, là, t'avais des groupes comme les Sex Pistols, les Ramones du côté américain et plusieurs autres. Et là, ben, t'avais un punk qui était beaucoup plus léger comme son, là. Tu sais, c'était pas lourd comme ça, là. Et c'était vraiment plus un son révolutionnaire, anarchique, et contre n'importe quoi, dans le fond, là. Et dans les années 80, ben, on a pris ce punk-là, mais on a décidé de le mettre plus lourd comme son. Tu sais, c'était un besoin qu'il y avait. Tu sais, on avait besoin que les jeunes avaient besoin de... On voulait que ça marche! Oui, ben c'est ça. On voulait qu'on se défoule. Tu sais, le taux de chômage, à cette époque-là, il était à quoi? 10% à peu près, là. Tu sais, il était très élevé, là. Puis quand t'allais travailler, c'était à 3,75 $, puis c'était pas content, j'ai une pile de CV Sodo sur mon bureau. Fait que, ouais, tu sais, on était exploités, puis on avait besoin de se défouler sur quelque chose. Et le métal est comme arrivé au bon temps, tu sais, le contexte pour avoir besoin de se défouler pour après ça, pour... Ah! Oh, oui, puis tu sais, faut pas se le cacher aussi. On sortait un peu du disco. Oui. Il y a du monde qui était en train de... Le disco, le monde est en train de vomir à la fin, plus capable. Les tunes québécoises, c'était quétaine à l'os. C'était la on pire était période. comme pognés d'une affaire, tu dis... Il y avait comme rien. Il n'y a rien, vraiment. Puis là, ça arrive, bang, puis... Ouais. C'est un courant qui est arrivé, wow. C'est ça, puis ça bougeait, puis tu sais, pas nécessairement juste dans le métal, mais même dans le hard rock, là, t'avais l'arrivée des Bon Jovi, des Europe, les Poison, tu sais, ça faisait du bien, ça bougeait. Et le pop était rythmé aussi. Puis on commençait à s'ouvrir un peu plus sur le monde. Oui. Faut être honnête, tu sais, dans les années 80... Et là, c'est l'arrivée du vidéo avec les VHS. Oui, on a tout connu ça. Ouais. Un autre groupe très populaire à Québec, bien sûr. Ben, ceux qui trippent moins Metallica, ils vont dire, moi, je préfère Megadeth. C'est tout le temps un ou l'autre. Hein? Ouais, So Far So Good So What, ça, c'est le nom de l'album. In My Darkest Hour. Et c'est ça, donc, bien entendu, on connaît un petit peu l'histoire d'Dave Mustaine qui était avec Metallica au début, puis on a décidé de le tasser. Puis lui, ben, il a décidé de s'en revirer de bord et au lieu de rester avec un bol de crème glacée puis à broyer sur son divan le samedi soir puis dire maudit tabarouette, regarde les gars sont rendus au sommet puis moi ben je suis un pauvre loser. Non, il a décidé de tiens, on fonce, on fait de la musique puis on s'organise pour que ça marche aussi. Et il y en a ben puis eux ben on donne un énorme respect aussi à Megadeth aujourd'hui parce que il y a bon, même si je suis pas d'accord là, de ce que je vais dire, mais ils n'ont pas vendu leur âme à devenir plus populaire comme Metallica l'a fait avec le Black Album. T'sais. Ils ont resté authentiques. Et ça, c'est l'argument là, des fans de Megadeth. Ils ont dit, mais nous autres, on n'a pas eu besoin de faire un Black Album puis essayer de changer de style pour essayer de pogner plus. Sauf que, tu sais, je me dis, écoute, parce que c'est à partir de là, Metallica a été très populaire. Regarde le nombre d'albums vendus, les recettes à la fin, ça valait peut-être la peine. C'est ça, parce qu'on a encore aujourd'hui qui rotent encore sur cet album-là, là, c'est ça. Puis ils sont encore pognés, ces 3 albums des années 80, mais sauf que un moment donné, il faut rompre avec le passé. Puis Megadeth ben, était comme un peu l'antidote de tout ça qui faisait vraiment du bien. Et, ils ont accepté d'être moins public large, mais de faire triper leurs fans. Et de se dire, on va essayer d'en chercher le plus possible. On restait fidèles à eux-mêmes. C'est ça. Oui, l'authenticité de Megadeth. Là, mais ça les a-tu vraiment payé? Oui, ça a été payant avec le temps, oui. Parce qu'on les associait souvent avec Metallica. Puis, mais de toute façon, Mustaine... Tout le monde est gagnant. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas... c'est maintenant terminé. Il n'y a pas de chicane. Mustaine et les gars de Metallica, là... tu sais, sûrement qu'ils s'invitent à souper le samedi soir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas comme Gilmore puis Roger Waters. Ouais. Là, tu sais.
Très bon. Ouais. Yes. Vraiment pas mauvais. Ah ouais. Mais moi, à l'époque, j'écoutais pas ça du tout. Là. Moi, j'étais dans le dance music à côté. Là. Ouais. Le dance, le house, Dagobert. J'étais là-dedans. Là. Fait que je voyais pas ce courant-là. Je le connaissais. Moi, je l'avais vécu. J'avais des chums qui tripaient, qui étaient heavy metal, tout ça, mais moi, j'ai pas vraiment accroché. Hey. Parce que j'étais complètement dans l'autre mouvement, moi, là. Maintenant, j'étais quand même assez jeune. J'étais ado, là. Et il y avait Megadeth avec Savatage et Alice Cooper. Non, c'était Dio. En tout cas, c'était ça un soir là, à Québec, là, tu sais. C'était vraiment capoté, là, tu sais. Que t'as Megadeth en deuxième partie, là, tu sais. Oh non, c'était quand même incroyable. Je pense que c'était avec... c'était Dio ou Alice, là. Je me mets dans mes shows, là, mais ça fait tellement longtemps. Un autre groupe aussi qui va devenir un peu, même que plusieurs considèrent comme les dieux du métal. On les considère très, très, très gros. Même Kerry King, qui vient de sortir dernièrement un album solo. Mais ils font pas le retour, là? Ben, c'est Kerry King, le guitariste, qui fait... lui, il fait en solo. On a décidé d'arrêter ça à un moment donné. Et bien sûr, on parle de Slayer. Oui, Rain and Blood. Ça, c'est... Si tu voulais être cool dans les années 80 dans le monde des métalleux, ben, il fallait que tu écoutes du Slayer. Puis là, on avait notre froc de cuir, là. Puis là, c'était la mode des macarons, là, tu sais, qu'on se mettait, là. Puis là, il fallait avoir un macaron de Slayer, là. Tu sais, comme moi, j'en avais un, c'était la pochette de Hell Awaits, là. Tu sais, il fallait avoir ça, là, tu sais. Le reste, pas grave. Tu peux avoir du Kiss, tu peux avoir du Bon Jovi, ça dérange pas, mais il fallait que tu aies ton macaron de Slayer. Oui, ça le prenait absolument. Donc, ça, c'est bien des grands classiques, Rain and Blood. Ça rentre au poste. Ah ouais. Puis c'est l'arrivée d'un nouveau style aussi, là, le speed metal. Donc, on prenait, un petit peu le punk et le thrash, puis on mélangeait tout ça, puis on a fait vraiment un style qui était le speed metal, un rythme là, très, très, très rythmé par la batterie. Et finalement, ben, en Amérique, à part Slayer, ça a été plus dur pour d'autres groupes. Par contre, en Europe, là, ça a ouvert plein de groupes là, qui se sont mis en enfer. Là. Puis même encore aujourd'hui, ça marche encore là, dans le speed metal. Il y a des groupes qui vont faire, mettons, dans un album, 3 chansons speed metal, puis après ça, ben, ça va être plus un métal traditionnel dans le reste de l'album. Mais ça continue encore, là. Et ça, ben, c'était pareil dans les cassettes. On écoutait ça, puis on se brossait la tête. Ben, tu sais, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, il n'y avait rien. On s'organisait avec les moyens du bord qu'on avait, les pochettes. Ouais. Tu sais, de ce qu'on voyait à la télé, puis quelques émissions très ciblées à la radio qui en parlaient. Ouais. Sinon, oublie ça, là. Ah ouais. Alors, ça, c'est sûr. Prochain groupe maintenant. Eux autres, c'est des inventeurs du black metal. Ben, non, c'est pas vrai ce que je viens de dire. C'est que le black metal est inspiré par le nom, est inspiré aussi un petit peu par le groupe. C'est un groupe anglais et c'est Venom, bien sûr, qui, eux autres, oui, on peut les embarquer dans le NWO BHM comme Iron Maiden, mais beaucoup plus lourd comme son. C'est sûr que là, c'est de la musique beaucoup plus satanique. Là, les parents avaient peur quand on écoutait ça. Là, In League with Satan, un des grands classiques de Venom. Donc, ça, c'est un des groupes aussi qui marchait énormément dans les années 80. Ouais. Ça doit être des messages à l'envers, là. Ouais, c'est ça. Je m'en vais au bingo ce soir. Venez me retrouver au 69. Metal is for everyone ou 211. C'est de même, là. On va voir la différence, comment est-ce que ça a évolué au fil des années. Puis c'est vraiment différent, là. Tu sais, t'as un son... on dirait que le chanteur, il est tout fier de vivre, il est joyeux, puis... c'est quasiment ça, là. Ouais, une grosse différence. Différent, Freedom Call. Ouais, Freedom Call. Metal is for everyone. Ouais, j'ai ça ici. Cool. Il va y avoir une pause, non? Mon Dieu. Là, tu vois la voix, comment est-ce que ça a déjà changé. Ouais.
sais, le rythme, c'est ça, le power metal, c'est très rythmé. Mais tu vois que c'est moins lourd à écouter que un groupe comme Halloween, comme tantôt, là. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus récent là, dans ce mouvement-là. On a aussi Anthrax. On pouvait pas passer à côté d'Anthrax, Amdala. Eux autres qui ont été très forts primaires, mais ils ont innové avec du rap rock, du rap metal au début des années 80 avec Am the Man. C'était vraiment tout nouveau. Là. Pour moi, c'est là que j'ai découvert le rap, là, dans le fond. Ils sont arrivés avec Am the Man. Et puis, ça fait partie vraiment des groupes là, très populaires à Québec. Ils avaient fait la première partie avec Iron Maiden une fois. La fois où Bruce Dickinson arrive sur scène et il dit là, une mauvaise nouvelle à vous dire. On vient d'apprendre que les Américains viennent d'attaquer l'Irak. C'est le début de la tempête du désert. Et là, tout le monde dans la foule, ouais! Il est là, ben voyons donc, c'est triste, tu sais. En 90, 90. Ouais. Mais à ce soir, ta chronique, c'est tout ou rien, dans le sens que autant qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent, qui se souviennent de cette époque-là, puis il y en a plein qui nous écoutent, puis il y en a d'autres, des plus jeunes un peu, qui disent « J'ai jamais entendu ça de ma vie ». Ah, ben c'est ça. C'est carrément ça, là. À ce soir, là, c'est tu connais ou tu connais pas. Là. Exact. Oui, effectivement. Puis ça donne... puis en même temps, ben, ceux qui écoutent le métal d'aujourd'hui, ben... Tu sais, il faut savoir d'où est-ce qu'on arrive. Exactement. En même temps. Donc, ça a été l'essence de tout ça. Peut-être un petit dernier, si on a le temps. Ouais, alors, pour la route. Oui, si tu veux le partir tout de suite, il y a quand même... il y a un petit... Eux autres, ça a été vraiment un groupe culte à Québec. Ça n'a pas été le groupe le plus populaire, mais à Québec, ça a été un groupe culte. De l'album Metal Church, du groupe Metal Church. La toune Metal Church. Bon. Ils sont pas cassés de bicycle avec Non, ça, eux autres. Non. Mais ça, c'est un classique. Ils ont mis les efforts sur la toune, pas sur le titre. Oui, ça a été très fort à Québec dans les années 80. Ah, ouais. J'avais jamais entendu ça avant. Non. Ah non? Non. Ah, ça a marché pas mal. À l'époque. Ben, il y a beaucoup de jeunes, tu sais, qui s'identifiaient. C'était une façon pour eux autres de s'identifier. Ouais. Comment je pourrais dire ça? Un D'être groupe, là, rebelle ouais. un peu. Tu sais, Ouais. tu pouvais te rebeller, t'identifier à une gang un peu comme toi qui était rebelle, l'adolescence, les parents. Parce qu'à l'époque, on est dans les années 80, 90, pas comme aujourd'hui. Fait que c'est un mouvement qui a été populaire puis important Oui. pour puis beaucoup de jeunes et de moins jeunes. C'est là qu'on a commencé à se révolutionner. Parce que... Non, c'est important. Tu sais, t'as Nature Breaking the Wall, les jeunes se révolutionnent contre le prof. Après ça, t'as les Motley Crue qui arrivent, qui nous disent, gars, là, écoute pas tes parents, écoute pas tes profs, écoute pas le directeur. Fais ce que tu veux avec tes chums, puis amuse-toi. Twisted Sister le démontrait dans les vidéoclips. Là, We're Not Gonna Take It et I Wanna Rock. Ça a été pareil. Tu sais, c'était fallait que tu te révoltes. Et là, ben, c'est comme nous autres à Neuchâtel, on a fait quoi? Ça tapait dans le mille pour les adolescents, carrément. C'est ça. Nous autres, à Polyvalente de Neuchâtel, on a fait quoi? 3 grèves, là, puis on décidait qu'ils ne voulaient plus qu'on aille fumer d'un corridor. Puis là, ils nous envoyaient d'un fumoir. Il n'y en a pas question. On s'en va faire une émeute, esprit. Une autre émeute à cause des gilets de groupe qui étaient trop violents. Tu sais, c'était ça, là. Le bon vieux temps. Oui, puis là, on bloquait l'avenue Chauveau, et puis... Ben oui, il y avait une influence à quelque part. Il y avait un impact. Ben merci pour nous avoir fait voyager, encore une fois. Yes. Parce que, tu sais, j'ai beau connaître la musique, la moitié des tunes que tu as fait jouer, ou à peu près, que je connaissais pas vraiment. Encore une fois, tu as réussi à nous faire découvrir des choses. On se reprend la semaine prochaine. Yes! Hey, bon, là, non, mais nous autres, on revient, c'est vrai, on a une conclusion à faire. On revient de dire bye-bye. Non, pas encore. OK, ben, pas encore le week-end. On revient dans 2 minutes.